Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de création. Donc je vais vous présenter un calendrier de l'Avent que j'ai fait. Je vous en ai mis un sur ma chaîne là il y a vraiment pas longtemps du tout. Je vous ai mis un calendrier un peu similaire en taille beaucoup plus petite et vous avez le tuto. Alors là il n'y aura pas le tuto étant donné que c'est à peu près la même chose, mais je vais vous le présenter. Donc voilà, sur le dessus, donc c'est pas vraiment une carte chevalet, mais c'est une carte qui va tenir également debout. Donc là pour l'envoyer ça va être plat, donc ça va pas être abîmé. Alors là c'est une découpe, donc c'était Fifi qui m'avait offert cette découpe, donc j'ai fait la découpe, j'ai rajouté des petits peel-off ici, des petits peel-off, donc des stickers rouges, et j'ai mis également des peel-off au niveau des coins. Je pense que vous les voyez bien. Voilà, alors je vais tourner. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sur une base tournante. J'ai enlevé ma plaque de verre parce que sinon ça glisse. Donc là voilà, on voit que le socle ça tourne et ça glisse un peu moins en étant sur quelque chose comme ça. Alors je vais vous montrer la carte. C'est pas vraiment une carte chevalet, mais c'est une carte, ouais, c'est pas évident pour vous montrer, ça va tenir debout quand même. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris une base de carte et j'ai laissé une petite patte supplémentaire que je suis venue coller, et j'ai ensuite collé un papier de la même couleur que mon plateau là pour que ce soit moins visible. Et donc là ça me permet d'avoir quelque chose donc qui tient voilà, qui tient debout quand même également. Alors sur le devant, comment arriver à vous le montrer, voilà, donc là j'ai fait une découpe. Donc ça c'est un die qui vient de chez Alina Craft, et donc j'ai mis un petit papier en dessous, papier doré, pour faire au niveau de la porte et des fenêtres, et au niveau des sapins et du toit je suis venue mettre bah, je vais vous montrer ce que c'est voilà, Snow Pen, c'est un stylo neige, hop là, de chez Rayer. Donc ça c'était, je crois que c'était, enfin c'est Sandra c'est sûr, mais je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent l'année dernière qu'elle m'avait offert ça. Donc voilà ce que ça nous donne, et j'ai remis également les mêmes peel-off de coin pour qui étaient de l'autre côté. Et donc voilà, ça permet que ça tienne debout et en même temps ça permet de le coucher pour l'envoyer sans que ça s'abîme. Alors j'ai utilisé un papier, c'est un bloc de papier que je retrouve, ah zut, je l'ai mis où? Je pensais l'avoir sous la main et maintenant je ne le trouve plus. Bon, c'est un bloc de papier, donc là j'ai fait les casiers ici, c'est un bloc de papier qui vient de chez Action, qui date, hop là zut, mes boîtes sont parties, qui date d'un bon moment maintenant. Mais c'est un bloc que l'on m'avait donné, donc j'ai utilisé ça pour faire cette création. Donc là, vous pouvez voir, ce sont des boîtes, comme je vous ai montré dans le précédent calendrier de l'Avent, c'est la même chose, sauf que là, j'ai pu faire des boîtes un petit peu plus grandes. Alors, je vais vous remontrer ça. Ah bah, attendez, hop. Donc là, ce sont les boîtes que je viens de faire là. Et donc le calendrier de l'Avent que je vous avais présenté, celui qui est déjà en tuto sur ma chaîne, voilà, la grandeur des boîtes était... Hop, bon, on va le faire un peu grosso modo, hein, mais voilà, les boîtes étaient de cette taille-là, et donc là, j'ai fait beaucoup plus grand. Donc pour faire ces boîtes, j'ai utilisé un outil que je me suis pris, enfin que mes enfants m'ont pris il n'y a pas très longtemps, justement cette grande planche de rainurage, ça m'a permis de faire les boîtes donc dans un format plus grand. Donc parce que ces boîtes là j'avais fait un format de 5 cm de côté et 1,3 au niveau de la tranche, et bon c'est mon brouillon hein, mais voilà, donc là au niveau des boîtes que j'ai faites ici, donc j'ai pris une base de un carré qui fait 7 cm de côté, et sur le donc 7 cm je dis bien, et là sur le côté, sur la tranche, j'ai pris 2 cm, donc ça me permet de faire quelque chose d'un petit peu plus volumineux. Voilà, donc forcément ça laisse un petit peu plus de place à l'intérieur. Je vais vous montrer les décorations. Alors attendez, hop, je mets la main derrière pour pas que les boîtes se sauvent. Donc là j'ai mis donc je suis restée dans les mêmes couleurs. Il y avait beaucoup de couleurs un petit peu turquoise, rose dans ce bloc de Noël, et donc je suis restée un petit peu dans les mêmes couleurs au niveau pour le socle là, et enfin sur le dessus ici et en dessous également. Et donc voilà, j'ai choisi d'associer ça avec une couleur un petit peu crème. Ce sont des feuilles comme ça, des feuilles nacrées que j'avais acheté, donc couleur beige nacré, que j'avais acheté dans un magasin
magasin de loisirs créatifs il y a déjà un bon moment, donc il m'en restait, donc j'ai décidé d'utiliser ça. Et ce qui était bien, notamment pour faire la base là, pour comment dire, qui englobe toutes mes 6 casiers là, parce que c'est des feuilles qui sont assez grandes, parce que forcément là, pour faire avec des renforts plus costauds comme j'aime bien le faire, une feuille A4 c'était beaucoup trop petit, donc il me fallait beaucoup plus grand. Donc, j'ai mis une découpe ici. Alors, la découpe Joyeux Noël, c'est un die, c'est Fifi qui me l'avait offert. Et j'ai mis également un peel-off d'ailleurs qui se défait un petit peu. Voilà. Là, j'ai une découpe de sapin de Noël. Ça, c'est un die qui vient de chez Alina Craft. Et moi, j'y ai rajouté ensuite des peel-off. Donc, les peel-off ronds, rouges et dorés. De la même manière que j'ai mis ici. C'est sur la même planche de peel-off. Sauf que là, ce sont des peel-off un petit peu plus grands. Et un autre peel-off également à la place de la guirlande. Voilà pour celui-ci. Ensuite, sur la page, enfin pas la page mais la face, l'autre face, j'ai mis un renne qui est magnifique. Celui-ci c'est Fifi qui me l'a offert, donc je pourrais pas vous dire d'où il vient. Hein, voilà. Quand j'ai la provenance, je vous le dis. Quand je n'ai pas la provenance, eh bien je ne peux pas vous la donner. Ensuite, alors là, ce sont des die flocons. Alors là, ce sont des die que j'ai moi, mais je serais incapable de vous dire d'où ils proviennent. J'en ai pas mal des flocons. J'ai pioché à droite, à gauche, et je serais incapable de vous dire d'où ça provient. J'en ai qui viennent de chez Alina Craft, j'en ai qui viennent de chez In Love Art, j'en ai qui viennent de certainement d'autres boutiques, mais je ne sais plus exactement. Et ensuite, sur la dernière face, voilà. Alors là, j'ai fait une découpe. Donc là, c'est un paysage. Alors ça, c'est pareil, c'est une découpe qui est plus grande. C'est un die que Fifi m'avait offert. Mais moi, j'ai découpé de manière à ce que ça rentre dans ce cadre-là. Et là, j'ai mis ce die-là. Alors ça, c'est un die qui vient de chez... Je vous l'avais présenté l'année dernière, au moment de Noël d'ailleurs. Enfin, au moment des fêtes de fin d'année. Ça, c'est un die qui vient de chez Alina Craft. Donc voilà, et donc comme vous pouvez voir à nouveau, j'ai décidé de refaire un plateau tournant parce que je trouve ça vraiment sympa. C'est voilà, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir pour Noël, mais c'est vrai que je suis partie dans ce blog, donc j'ai voulu vraiment rester dans le même esprit et je trouve que ça change, mais je trouve que c'est pas vilain non plus. Voilà pour cette petite création. Eh bien, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que peut-être elle pourra vous donner des idées. En tout cas, voilà, j'ai décidé... si vous cherchez un tuto comme ça, j'en ai déjà mis un sur ma chaîne. Après, il suffit simplement d'adapter les boîtes si vous voulez faire au gabarit que vous voulez, tout simplement. Après, il suffit de faire les choses, de les adapter en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!